les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, madame, messieurs. Ça sera un jour très spécial au cours de cette émission parce que nous allons cette fois-ci analyser avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, mais beaucoup de matière scientifique, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On a appris qu'il y avait une trêve qui devait être observée, au front entre l'armée loyaliste et les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement soutenu par le Rwanda, le M23. Jusque-là, nous apprenions que la trêve était respectée, mais selon les informations des dernières minutes, nous venons d'apprendre que le M23 serait déjà dans le sud Kivu, à Kalele, je crois. C'est ça le nom du village où se trouveraient présentement les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Si au niveau du front, il y a des crépitements de balles, au front diplomatique, on a assisté à la photo de famille qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je crois d'Éric Loukeba, cette photo. Oui, d'Éric, si vous n'avez pas la photo, faites signe pour que je vous envoie la photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, d'Éric Loukeba n'a pas la photo, je vais lui envoyer la photo des négociations entre les officiels congolais et rwandais en Tanzanie. De part et d'autre, il y a eu des démentis, surtout du côté congolais, on a démenti l'image. Mais du côté rwandais, on a parlé des négociations constructives, passez-moi cette petite erreur de langage, entre les officiels congolais et rwandais. On va y revenir sur le fond de ces négociations. C'est une émission à suivre avec beaucoup d'attention parce que nous allons vraiment aller de fond en comble pour comprendre. Je me suis toujours posé la question entre l'approche militaire et diplomatique, laquelle de ces deux approches sera cette approche qui apportera la solution à la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. La France a fini par obtenir l'embargo sur l'achat des armes contre la République démocratique du Congo. Désormais, le pays de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut plus acheter les armes au niveau international parce que le Conseil de sécurité vient de renouveler l'embargo sur l'achat des armes qui pesait sur la République démocratique du Congo. Est-ce un complot au niveau international au moment où nous sommes victimes d'une agression barbare des éléments du M23? On nous interdit d'acheter les armes. On nous combat, on nous tue. Mais on ne veut pas qu'on achète les armes. Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce que c'est de la faute de ceux qui nous dirigent, qui n'ont pas pu maintenir la levée de l'embargo? Ou il y a un complot qui favoriserait les M23 à avancer parce qu'on nous prive des armes et des munitions pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays? Il y a vraiment un contraste entre le principe de la défense de la souveraineté nationale. Ces États disent toujours qu'ils soutiennent, ils sont contre la violation de notre souveraineté. Ces États-là qui ont plaidé pour le renouvellement de l'embargo contre la RDC plaident toujours pour le respect de la souveraineté. Mais de l'autre côté, ils ont tout fait pour que nous, on n'ait pas la possibilité d'acheter les armes. Quel est ce contraste? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Toujours battre la souveraineté, mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Au moment où vous nous interdisez d'acheter les armes, mais vous dites quand même que vous vous battez pour que la souveraineté du Congo soit respectée. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Mais entre-temps, le M23 est très bien équipé pour nous combattre. Mais le M23 passe par qui? Par le Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas frapper le Rwanda? Pourquoi on ne peut pas sanctionner le Rwanda? Mais on sanctionne seulement la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on n'aime pas le pays ou on n'aime pas ses dirigeants? En tout cas, je ne suis pas la personne attitrée pour répondre à toutes ces questions. C'est comme ça que je fais venir sur ce plateau un invité
avec qui nous allons débattre de toutes ces questions politiques et sécuritaires. Bon, Mboka Nabiso, gouvernement Siki Bandi, tout naïba impressionné ce qu'il voit et ce qui peut arriver à la suite de la gouvernance de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. On ne va pas être long aujourd'hui, on va être très court parce que c'est la deuxième émission autour de toi. Alors, vous l'avez beaucoup réclamé, vous m'avez aussi réclamé, il est là. Il s'agit de Maître Carlos Mopili. C'est lui, mon invité. Maître Carlos Mopili, bonjour et bienvenue. Bonjour encore, mon frère Patrick Elokala, les patriotes. Voilà. Merci beaucoup. Je vous apporte les salutations. Voilà. Je vous apporte beaucoup de félicitations. Merci. De la part de qui d'abord? Nandimina, non? Mais de la part de qui? De nos frères congolais vivant à l'étranger. La diaspora de qualité. Oui. Diaspora intellectuelle qui vous suit et qui vous félicite. Merci beaucoup, travail. Je suis vraiment flatté. Vraiment. Continuez comme ça à faire le travail du journalisme dans la droiture et avec les règles déontologiques. C'est comme ça. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Merci beaucoup à nos amis de la diaspora. Nous sommes de retour, vraiment, cette fois-ci de retour sur Télénews. On a connu des petits soucis techniques, mais nous sommes de retour, De temps en temps, vous allez voir Maître Carlos Mopili, vous allez voir India Omari, vous allez voir Siméo Isako, les Eric Wemba, les Doujézi Beledou, toute la crème intellectuelle du Congo passera par ici pour analyser les actualités sans insulter, sans tomber dans les investives et les imputations dommageables ou les éléments de diffamation. Alors, Maître Carlos Mopili a fait le tour de l'Europe. Et ce voyage de l'Europe l'a conduit jusqu'aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, où il a visité la Cour pénale internationale. Il a participé aux assises au niveau de la Cour pénale internationale. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité que j'ai évoquées dès l'entame de mon émission, je vais y revenir avec Maître Carlos Mopili sur son voyage. Les contenus de ce voyage, les échanges, les forums qu'il a eus. Et lui était de la partie congolaise pour échanger avec d'autres délégations africaines, notamment la délégation du Burundi, de l'Ouganda, qui prenaient part aux assises au niveau de la Cour pénale internationale basée à La Haye. Maître Carlos, nous avons quelques images de vous. On a quelques images de vous qui défilent. On a l'écran Nabiso, Derek Loukeba va nous aider avec quelques images. Voilà, là c'est vous. Vous êtes à La Haye, à la CPI. Maître Carlos Mopili. Voilà, on a eu quelques images. On a piqué ça quelque part. Voilà, vous êtes là. Pour ceux qui peuvent s'en douter, là c'est vraiment l'image d'accueil de la... Là, vous êtes en train de participer dans les travaux. Alors, Maître Carlos Mopili, on va revenir sur ce plateau. Je vais vous demander de nous faire les comptes rendus des ateliers auxquels vous avez pris part au niveau de la Cour pénale internationale de justice CPI. Merci beaucoup. J'ai été invité d'abord au nom de la coalition nationale pour la Cour pénale internationale, dont je suis le point focal de Kinshasa. C'est moi qui ai conduit la délégation, d'autant que le coordonnateur national était empêché, parce qu'il est monseigneur aujourd'hui. Et j'ai participé, c'est-à-dire à la table ronde de la coalition internationale pour la CPI. Là, on fait le survol pour toutes les situations qui sont en instruction, soit au niveau du bureau du procureur, soit au niveau déjà de la cour elle-même. Là, c'était pour du 24 au 28. On a parcouru la situation de tous les continents. En Afrique, il y avait, d'abord on commence par la RDC, République centrafricaine, le Burundi, Soudan, oui, Darfour, Ouganda, le Mali,
Côte d'Ivoire. Au niveau de l'Amérique, il y a eu Venezuela. Au niveau de l'Asie, il y a l'Ukraine, c'est au niveau de l'Europe. La situation de l'Ukraine, des Philippines, d'Afghanistan, je crois des îles des Comores. Donc voilà la situation en général. Mais aussi, j'étais aussi invité parce que j'étais parmi les 8 personnalités de la société civile qui devraient assister à l'audience de ces seigneurs de guerre maliens. Il y avait une audience de prononcer. J'étais dans la salle d'audience. Voilà un peu la raison d'être là. Bon, en résumé, il faut dire que la RDC a été bien représentée parce que au-delà des gens, je ne suis pas du gouvernement de Wario, les champions des selfies lorsqu'ils vont dans des forums internationaux. Nous sommes allés pour défendre le Congo pour 2 choses. Première chose, j'ai repris à fustiger les enquêtes au niveau du procureur, où je qualifie toujours les enquêtes qui se limitent au niveau de surface. C'est-à-dire, je voulais qu'on puisse aller en profondeur pour qu'on quitte les niveaux congolais et à toutes les couches de ramifications. Pour être simple, lorsqu'on arrête ou on condamne Thomas Lubanga, qui est un ancien éleveur de vaches civil, et on ne poursuit pas, c'est-à-dire le président, vous le connaissez, il est un pays voisin, qui lui a donné des armes, qu'il a fait de lui, militaire. Lorsqu'on poursuit Jean-Pierre Bemba, qu'on connaît qu'il était comptable et civil, mais sans poursuivre, c'est lui qui l'a fait militaire, c'est-à-dire rebelle, qui lui a donné les armes. Donc, à mon niveau, je voulais que les enquêtes ne puissent pas se limiter seulement au chef militaire ou au supérieur hiérarchique au niveau congolais, mais selon l'article 25 du statut de Rome, point C, qui parle de la responsabilité pénale internationale, sur toute personne qui apporterait le moyen pour qu'il y ait la commission d'un crime relevant de la Cour pénale internationale. C'est le cas par exemple d'un président voisin, qu'il soit du président rwandais ou ougandais, et aussi même les patrons des multinationales. Ces gens-là devraient aussi répondre pénalement devant la justice pénale internationale. Voilà ce qui était ma première position. C'était aussi pour renforcer aussi bien la démarche que vous savez que ça a commencé avec l'État congolais à travers la ministre d'État sortant à la justice. Elle est allée Rose Mutombo. Sachant aussi que ces actions-là devraient être bien présentées parce que il y a eu un problème de manque d'information au niveau du gouvernement ou bien au niveau de son cabinet, du fait que c'est depuis 2003 que le président Joseph Kabila avait saisi la Cour pénale internationale étant un État parti. Donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, le bureau du procureur de la CPI exerce en permanence au Congo ces enquêtes sur tous les territoires congolais. Donc, on n'a plus besoin de saisir la Cour parce que le bureau du procureur exerce en permanence, je répète, ces enquêtes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de peut-être doter le bureau du procureur, la CPI, d'un dossier complet, fourni avec de preuves. Donc c'est ce qui a manqué et c'est ce que l'État congolais pouvait faire parce que c'est ce que nous, la société civile qui travaille avec le bureau du procureur, nous faisons. Deuxième chose, c'était par rapport au fonds, au profit des victimes. La manière que c'était géré. Alors nous avons dit qu'au niveau de la coalition, on n'a pas approuvé la manière que ces choses sont faites dans notre pays parce qu'il y a plusieurs victimes qui continuent à créer et il n'y a pas eu la transparence. On a vu la responsable
des fonds qui étaient notre ancienne collègue, des fonds au profit des victimes, organiser une cérémonie ou pompe avec le ministre, l'ex-ministre des droits humains et puis le président de la Cour constitutionnelle à Kinshasa, sans victimes, alors que les victimes sont à Ituri, et sans des détails. Alors nous leur avons averti que nous projetons un forum d'évaluation, étant qu'un mécanisme de contrôle citoyen sur les millions de dollars qui ont été destinés aux victimes congolaises. Parce que nous avons trouvé que les choses ne se sont pas très bien faites et que ça ne peut pas être une histoire de rétrocommission. Là, nous défendons le Congo et nous continuerons à défendre le Congo. Merci beaucoup, Maître Carlos. C'était là la restitution des ateliers auxquels Maître Carlos a pris part à la Cour pénale internationale CPI. On va rester là. Oui. On va rester là, Maître, mais pas à la CPI. On va aller au Conseil de sécurité. Ça va. Qui est l'organe prédominant. Oui, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement de l'ONU. Voilà, qui décide sur la politique de la sécurité internationale du monde. Oui, c'est le métier de la paix et de la sécurité internationale. Mais apparemment, c'est toujours à notre défaveur. Hein, Maître Carlos? Moi, je me rappelle de mon professeur Jean-Lycée Kitima qui disait, mais c'est une communauté anarchique, lui il le disait comme scientifique, où la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est-à-dire, il parlait des rapports de force. Oui. Lorsque tu es faible, on t'écrase. Tu es fort, on discute avec toi. Et c'est le cas de ce que nous vivons actuellement parce que le Conseil de sécurité vient de renouveler la mesure d'embargo sur l'achat des armes de notre État. Le Congo n'a plus le droit d'acheter les armes. D'abord, les impressions. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle du renouvellement de l'embargo sur l'achat des armes? Et, s'il vous plaît, M. Patrick, mais il faut quand même qu'on parle des gens qui vous aiment, non? Ah, des gens qui nous aiment. Qui vous aiment, vous? Encore une fois. Encore une fois. Vous avez, je vais revenir sur votre question. Très bien. Vous savez qu'après mes séjours à La Haye, j'ai un peu perdu même 6 kilos. Parce que vous savez qu'avec le régime alimentaire, oui, avec les repas là, à la cuisine européenne, les haricots, tout ceci, les pondous, tout ceci, c'était un problème. J'ai découvert un malo là-bas chez une chinoise où j'ai mangé un peu de riz là à 16 €. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Oui, mais quand je suis arrivé, heureusement, j'ai fait une semaine quand même à Bruxelles où j'ai récupéré. Là, il y a beaucoup de repas de cuisine congolaise. Oui, déjà là chez ma sœur Françoise Zumpenzi, j'ai mangé très bien avec ces robots qui lui servent des domestiques. Après, je pouvais faire un tour chez mon frère Henri, le docteur. Le docteur Henri que j'ai eu personnellement au téléphone. Ah, voilà. Lui, c'est un monsieur qui me faisait visiter plusieurs places. Votre guide, en quelque sorte. Pas guide comme tel, oui, dans quelque sorte. Ou lui, avec sa limousine, ça m'aidait. Parce que c'est vraiment un docteur reconnu. Qui intervient toujours pour des cas difficiles, même dans le palais royal. Avec le vieux Gabriel Gabi, j'ai vu aussi mon vieux Rémi, avec son fils qui est déjà joueur à Anderlecht. C'est le fils de maman Monica. Maman Monica la Luanda. Maintenant, elle est à Bruxelles. Donc, tous ces gens-là, ils vous aiment, ils vous apprécient. Merci beaucoup. Clin d'œil à tous nos frères. Et vous disiez, acceptez tout, ne soyez pas acheté. Que je ne sois pas acheté. Voilà. Mais aussi, je félicite les autorités. Je ne sais pas qui. Quelles autorités? Belges ou congolaises? Congolaises. Je ne sais pas à quel niveau. Vous savez, un jour où vous m'avez reçu, j'ai parlé du cas des cachots clandestins. Et il y a certains officiers qui ont été arrêtés arbitrairement dans ces cachots clandestins. Donc ici, je parle du cachot du TD au niveau de Kanchachi, dont le colonel Michel Moukamba, il vient d'être libéré. Et d'ailleurs, pour une fois, depuis que je suis défenseur des droits de l'homme,
que les victimes que nous, on défend, une fois libres, elles vous appellent pour vous remercier. En tout cas, une fois encore pour toutes, j'ai dit que les militaires sont plus civilisés que les civils. Ah, parce que vous aussi, vous avez été militaire en comprend. Non, les faits sont là, les faits sont sacrés. Nous avons toujours défendu plusieurs civils. Il faut être libre, même pas un coup de fil, même pas un petit message. C'est ça, un remerciement. Un sérieux problème. Très bien. C'est comme ça, vous voyez les civils, même quand ils vont en Europe, on lui accorde 50 kilos de bagages dans les suites. Même Madé sur Apamba, même Mbisi Apamba, même Dakar, au même Ndekono na poto te. Oye kama kolongulu. Tu vois ça? Ndekono ya poto qui travaille dur. Il vous envoie même 100 euros. Même Kokendeko Benga ba merci, on ne le fait pas. Donc nous devons avoir la culture de gratitude pour encourager les gens. Vous voyez quand les gens vous félicitent, ça vous encourage, non? Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien. Revenons sur l'embargo qui est renouvelé à la suite de la demande de la France. C'est la France qui est à l'origine de ces renouvellements. Elle a sollicité et elle a obtenu. Comment, Maître Carlos? D'abord vos impressions, quand vous avez vu le Conseil de sécurité renouvelé cet embargo sur l'achat des armes. On ne peut plus acheter des armes pendant que nous sommes agressés. Cher Patrick, j'étais très perturbé. Et perturbé. Jusqu'à présent, j'ai pris les contacts pour que je puisse vraiment avoir les soubassements de cette résolution. Du Conseil de sécurité. Parce que vous savez que le Conseil de sécurité vise une chose, la paix et la sécurité internationale. Ce qui fait que lorsque on frappe le Congo, notre pays, de l'embargo de l'achat d'armes, c'est-à-dire cette décision profite à la paix et à la sécurité internationale, ou cette décision profite à l'humanité. Alors, je voulais un peu savoir vraiment les soubassements, comme je l'ai dit. Les raisons. Mais, étant qu'un professeur de sciences juridiques, je vais essayer un peu de spéculer avec des hypothèses. Patrick, lorsqu'on parle d'embargo comme sanction contre un État en droit international, cela veut dire quoi? Est-ce que tu oses à la moi bilingue? Ah, ok. Parce que il y a un embargo, ça échappe. Même si beaucoup de gens me disent il faut émisser Zalara en français, mais tu belépé tout na ba sengara émisser Zana lingala. Embargo ana il a kisinini. Ah, ok. Embargo ilingi koloba et tout. Vous allez mélanger et tout. Sanction contre un État. En termes simples, je vais entrer dans le détail. C'est que en droit international public, un État a une personnalité juridique. C'est un sujet du droit international. Et un État, contrairement à une personne physique, un individu, qu'on peut le placer en détention, comme là où je venais. J'étais à la CPI, à la CPI, mais j'étais aussi à la CIJ, à la Cour internationale de justice, c'est toujours à la haie. C'est que on ne peut pas mettre un État en prison. Mais il y a des sanctions prévues qu'on peut infliger à un État. Et comme les populations congolaises, à l'Ingakamingi Bible, nala kisaye embargo ndenge za la kati ya Bible. Omoni tango Moïse ayepa ya Pharaon. Ayepsi Pharaon pesa bana nzambe atindinga opesanga bana ya bana na ye. Peuple na ye. Quand le Pharaon a résisté, Moïse l'a frappé. On parle des flots, non? Il dit non, toutes les semences. C'est-à-dire batindi ba c'était les hirondelles, sauterelles. Et bandit qu'on ravageait Babilanga ya ba égyptien. Les pauvres égyptiens.
bangonde ba subir punition. Après atie lisusu bateau na yana katia mer rouge et frapper lisusu mer rouge nyoso nani mai nyoso komi makila bato bakomi ozanga mai. Tu vois comment on veut punir le dirigeant, mais on punit l'État. Mais conséquence est quoi les bananes plus les habitants. Pas peuple. Pas peuple. Voilà. Deuxième exemple dans la Bible. Le roi Akab n'a pas prophète des balles. Ça quoi la bisoa président qui est consacré Congo na nani na Nzambe. Nzambe. Ne asala na stade. Na stade. Ouais. Asala c'est-à-dire spirituellement Congo est comme chrétien. En état chrétien. Congo est comme sacré. Sacré. Voilà. Et ceux qui ont comme chrétien. Un sujet sacré. Sacré. Voilà. Tika Moïbi, Tika Lokuta, hein, Tika Kindum. C'est ça un chrétien, non? Tika mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Voilà. Le roi Akab a commis Kosambe le prophète de Baal. Tant que le prophète Esaïe a yé, tu connais ce qui s'est passé? Aïe, Nzambe aïe, punir à travers les prophètes que vous allez faire 7 ans sans pluie ni rosée. Batu babande kolia na bango na bango. Peuple Israël a subi. C'est-à-dire c'est comme un embargo économique. On comprend? C'est-à-dire l'embargo, il y a ce qu'on appelle embargo économique. On va frapper la Libye. Pour le cas du Congo. On va frapper la Libye. C'est que Balobi environ nyos au ko importer ou bien ko exporter les sous-soutés. Ba frapper la Libye en 1996. Très bien. Pour le cas du Congo Balobi. Pour le cas du Congo, ba frapper pas embargo économique, mais on parle d'embargo sur le plan de sécurité et défense. C'est-à-dire RDC a ko somba sous manduki. Très bien. Et dans ces cas, les choses sont graves. Comment ça peut être expliqué? À chaque fois qu'il y a un embargo, hein, c'est que Mokonzi, la Bible, hein, le roi, Asali Mabé. Et quand on le frappe, répercussion est à la mingi na ba peuple. Voilà. Et tant que ba peuple va souffrir, ba peuple va Mokonzi. Voilà. C'est ça l'embargo. C'est-à-dire on sanctionne un État, mais normalement ce sont les dirigeants qui sont visés, qui se sont si mal comportés. C'est-à-dire cet embargo affaiblit l'État à l'interne et ça provoque ce qu'on appelle sentiment de révolte contre le dirigeant. Ouais. Si c'est l'embargo économique. Très mais bien. si c'est l'embargo sécuritaire, c'est-à-dire on met le dirigeant là dans un état de faiblesse pour faire face à toute attaque militaire. Très bien. Voilà. Bon. Maintenant, question. Natuna. Tourne. Très bien. Maître Carlos, cet embargo renouvelé contre le Congo, l'achat des armes tombe au moment où le Congo est occupé par les M23, soutenu par le Rwanda. Batubele parle de la théorie du complot que le Conseil de sécurité, bref, la communauté internationale, les jargons les plus utilisés, serait en complot avec certains pays africains dont le Rwanda contre le Congo. Parce que rien n'explique que, d'un côté, le Conseil de sécurité rappelle que Bazanako soutenir souveraineté nationale à Congo. Or, dans le soutien ou la défense de la souveraineté, cela implique des armes. Mais mais de l'autre côté, nous sommes agressés. Est-ce que théorie à complot, ils ont vérifié contre le Congo? En tout cas, précipitamment, ça saute aux yeux. Il y a la théorie des complots. Pourquoi? Je vais entrer. Moulina Conseil de sécurité, il a ce qu'on appelle les P5. Les P5? P5. C'est-à-dire les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Tous ont voté oui. Plus les membres non permanents.
Plus les 15 non permanents. Oui. Alors, ce qui va jouer en France, il faut qu'on compte en origine. Donc le Congo n'a pas d'allié au Conseil de sécurité, mais traité mon gouvernement. Le Congo n'a pas d'allié. Parce que ceux qui allié mon boy, ou soit membre permanent mon boy, la résolution ne passe pas. Droit de veto. Non, c'est l'OIDPS. La Union sacrée. Congo est à la Kamosika. Bah, voyage à chef de l'État et ça liqué tout longwana isolement diplomatique. C'est ce qui fait que Congo est comme enfant chéri à États-Unis, à France. Mais les États-Unis et la France ont voté pour le renouvellement de l'embargo. On n'a même pas un allié au Conseil de sécurité. Je vous avais dit ici qu'on n'a pas un parrain. Mais les gens ne voulaient pas accepter. Quand le président Félix a accédé au pouvoir, on avait le parrain je peux dire par interposition. Par interposition, c'est-à-dire voilà. Ce qui était les derniers parrains de Kabila, la Chine et la Russie, ce sont eux qui ont parrainé Fachi et ils ont reconnu l'élection présidentielle de Fachi en 2019. Alors, la France est là. Les gens oublient que la France a signé un traité de préemption avec le roi Léopold II à la conférence internationale de Berlin. Et, c'est-à-dire, lorsque le roi Léopold II ne sera plus capable de gérer la grande colonie, il revient à la France de décider si elle peut remplacer le roi Léopold II ou non. Et si la France dit non, ça passerait à l'Allemagne. Mais ce traité de préemption a été violé par le roi parce que le roi ne l'a pas fait. Donc, deuxième chose, la France est entrée au Conseil de sécurité par, lors du traité de Yalta, c'était par Churchill qui était le premier ministre britannique, et Roosevelt, le président des États-Unis. Mais Staline, le président de l'URSS à l'époque, ne voulait pas de la France du fait que la France avait capitulé et vous connaissez le maréchal Pétain. Il a négocié avec le nazi. Donc, la Russie, l'URSS Staline, a défendu la Chine et le ZSA, la Grande-Bretagne, a défendu quoi? La France. Des alliés naturels. Voilà. Donc, il faut considérer que lorsque la France présente une position sur le Congo, au niveau du Conseil, au Conseil de sécurité, attention, les États-Unis sont derrière. Et la Grande-Bretagne sont derrière. Parce que la Russie, au niveau de la conférence nationale de Berlin, avait renoncé à ses droits de piller le Congo. Il y avait deux États, Empire ottoman, la Turquie et la Russie, et ont renoncé. Parce que tous les 14 puissances qui ont participé à la conférence internationale de Berlin avaient le droit de piller le Congo et de libre commerce. Mais l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie et la Russie ont renoncé. Donc, vous comprendrez que comme la Russie a été déçue par l'actuel régime qui se donne corps et âme à l'Occident, la Russie nous a tourné le dos. Nous a tourné les dos. Et la Chine également. Et la Chine également. Et maintenant, la théorie du complot là, elle est en train de prendre corps. Hein? Oui, elle prend corps, mais attention. Attention. Réfléchissons aussi. Mais quelle attention maintenant? Et ils nous interdisent d'acheter les armes. Ils nous interdisent d'acheter les armes. Oui. Mais de l'autre côté, nous sommes combattus par des forces négatives qui sont équipées. Voilà. Et alors, super équipées même. Mais en même temps, on parle de la protection de la souveraineté du Congo. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous berner pour finalement laisser la voie libre au M23 de nous attaquer? Vous comprenez ça facilement parce que vous avez été enseigné par un grand professeur.
en relations internationales. Et si moi je ne comprends pas, pourquoi l'État ne comprend pas ça? Mais est-ce que celui qui vous a enseigné ça, il est consulté? Mais il est directeur aux affaires étrangères, hein, jusqu'aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'ils sont consultés? C'est quand les ministres viennent, là ils sont là avec leurs conseillers qui sont recrutés dans les partis politiques. On néglige l'expertise locale. C'est ça le grand problème. Regarde, mon frère. Il faut dire ceci. D'abord, l'embargo d'achat d'armes a commencé quand? La genèse. Oui, mais ça date, hein. Ça date. Voilà. Sous Mobutu. C'est sous Mobutu. À la demande de l'UDPS. Ok. À l'époque. Et puis, sous Fachi a réussi quand même à lever cet embargo. Avant la fin, l'expiration de son tout premier mandat. Et puis après, au début, on renouvelle. Voilà l'historique. Ah, ok. Voilà. C'est ça. C'est l'historique. Lorsqu'on nous frappe l'embargo d'achat d'armes, il y avait une raison latente et une raison apparente. La raison latente, c'est-à-dire, on était fatigué avec Mobutu, on n'avait plus besoin de Mobutu, parce que Mobutu était un pion de la CIA et de l'OTAN face à la guerre froide. Donc Kadhafi représentait le KGB. Alors, fin de la guerre froide, on n'avait plus besoin de Mobutu. Mais qu'est-ce qu'on va présenter devant l'opinion nationale et internationale, devant la société civile? On va présenter, on va colorer ça sur des prétextes liés aux droits de l'homme. D'où Lititi Mboka, massacre des étudiants de Lubumbashi. Alors qu'il n'y a pas eu de massacre, mais on s'est appuyé sur un parti politique, l'UDPS, avec les ONG des droits de l'homme pro-UDPS de l'époque, et on a fait qu'il y a eu de massacres des étudiants. Deuxième élément, c'était le pillage de magasins, des sociétés étrangères par les forces armées zaïroises, pas l'armée. Parce que l'armée ne peut pas piller. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On ne peut plus, c'est-à-dire on frappe le Zaïre sur l'embargo d'achat d'armes, parce que ces armes sont achetées pour donner aux militaires, et lorsque les militaires ont les armes, au lieu de sécuriser leur peuple, ils commencent à massacrer les étudiants au nom d'un individu qui sécurise son pouvoir, qui s'appelle Maréchal Mobutu. Lorsqu'ils ont les armes, ils sont là pour piller la population. D'où on a pris un État. Or, seul l'État a droit d'acheter les armes. Donc, le Zaïre était frappé. Dans l'œil du droit international et public, n'était plus un État, mais il était devenu un pays. Ça se comprend. Très bien. Il y a une différence entre un pays et un État. Oui, on ne va pas faire l'approche conceptuelle. Mais alors, revenons pour le cas sous examen, maître Carlos Mopili. Oui. On vient de renouveler l'embargo. Qu'est-ce que la RDC a fait qui a poussé le Conseil de sécurité à renouveler cet embargo? Merci. Parce qu'on n'a pas vu des massacres jusque-là. Ah bon? Oui. Est-ce qu'il y a des massacres? Cher Patrick, on ne peut pas diriger ces pays si on ne maîtrise pas l'histoire politique du Congo. Léopold II, quand il signe en 1908 le régime domanial où il dit l'or et le caoutchouc deviennent des réserves privées du roi. On va envoyer votre confrère journaliste pour venir documenter tout ça, les caoutchoucs rouges et du mot Morel. Caoutchouc du sang. Caoutchouc du sang. Donc, à chaque fois qu'on ne veut pas d'un dirigeant, on lui cherche toujours les prétextes démocratiques, de la démocratie ou bien des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Si on a fait ça contre les rois Léopold II, maintenant lorsqu'on est dirigeant du Congo, on doit faire attention. Donc, on a suspendu, on a annulé l'embargo. C'est parce qu'il y avait des éléments qu'on a démontrés. À l'époque,
on avait la Commission nationale des droits de l'homme, qui était dirigée par Mouamous. Mwamba Mouchiko Mouamous. Ouais. Et à l'époque, notre CNDH trônait le monde. Parce que c'était parmi les meilleurs CNDH, les 20 meilleurs au monde. On siégeait au niveau mondial, au niveau régional et on était les au niveau vice-présidence au niveau africain et puis vice-présidence au niveau de la francophonie. Ça c'est un. 2. Sous le régime Ilunga Ilunkamba, il y avait quand même de nettes améliorations. Toutes les ONG des droits de l'homme et même des droits de l'homme, des droits privés internationaux, ont félicité l'amélioration sur l'état des droits de l'homme. Et après, il y a eu cette rupture. On a commencé à enregistrer des arrestations arbitraires, de massacres, des assassinats. Attention, hein, jusque-là, l'assassinat de Chebea, ça a laissé vraiment un point noir sur un papier blanc. Et quand l'assassinat d'un député de Moïse Katumbi, vous voyez que Moïse Katumbi, c'est une personnalité, hein? Comme déjà là, déjà comme de Moïse Katumbi, c'est des gens de Moïse Katumbi, de Mukwege, c'est des gens qui ont des personnalités internationales. Quand Mukwege tweet, c'est le monde entier qui lit. Et puis, Cheribe Okende, il parle comme ça, un député de l'ensemble. Vous savez ce que ça fait? Et aujourd'hui, avec la multiplication des cachots clandestins, même sous Mobutu, Zingzong, roi des bêtes, n'avait pas de cachots. Tous ces cachots clandestins-là, avec la géolocalisation, sont répertoriés. Parce que que disent les textes? Pour qu'on puisse avoir un cachot, il faut que ça soit répertorié par le ministère de l'Intérieur. Et désormais, ce cachot sera inspecté par le ministère public. Parce que tout OPG, à compétence restreinte ou générale, il est sous l'autorité du procureur de la République. C'est-à-dire que tu peux être OPJ de la DEMIAB, mais ton chef hiérarchique, c'est le procureur de la République. Très bien, maître Carlos. Bon. Alors, nous devons faire très attention. Qui on vise? Est-ce qu'on vise l'État congolais? On va être clair. Ou on vise pratiquement le président Tshisekedi avec cet embargo? Mais le premier embargo visait quoi? Affaiblir Mobutu et donner la chance à l'AFDEL de renverser le régime de Mobutu. On est dans le même schéma. Nous sommes dans les hypothèses. Nous sommes dans les hypothèses. On veut affaiblir Tshisekedi et laisser le M23 avancer. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? L'hypothèse est claire. Parce que de l'autre côté, on a l'Ukraine qui est occupée par la Russie. On lui donne des armes. Hein? On lui donne des armes, des armes, des armes. Et publiquement. Et même les aides humanitaires. Tout ça. Ouais, même des aides humanitaires. Vous étiez en Europe. Des assistances humanitaires. Vous étiez en Europe. Des campagnes médiatiques. Vous avez vu les réfugiés bourgeois les plus aimés par l'Occident, ce sont les Ukrainiens, non? Ouais. Nous, au niveau de la CPI, on a posé ces problèmes. Comment, pour le cas de l'Ukraine, déjà il y a 4 mandats d'arrêt contre les autorités russes. Mais c'est le président lui-même. Oui, oui. Ouais. Mais pour la RDC, alors qu'il n'a pas aucun mandat. Aucun mandat. Contre les États agresseurs. Et en plus de cela, on ajoute un embargo. Vous ne pouvez pas acheter des armes. Mais c'est ça. Mais la question, c'est qu'il faut dire quoi? Lorsqu'on est sous complot international, Ndeko Patrick, et là, le gars yo za mwana o timboko ye kotanga epe ya yaya na yo. Moi si yaya na o alinga kayote. Azulu que le problème po along abimiso na. Ça rolongolo na ndako. Yo lukande ba problème. Non, c'est-à-dire éviter éviter ba problème.
Ce qui a tiré le comme moi foufou mouké lia et puis le se plaindre. Ce qui bâtit kende. Que faut-il faire maintenant pour le Congo? Le complot est là. Nous devions affaiblir le Congo, laisser le M23 avancer. Que faut-il faire? Il faut C'est quoi l'issue? Il faut présenter le visage d'un État, pas d'un pays. C'est-à-dire? Il faut être un État. Être un État veut dire quoi? Maître Carlos. Vous avez État et la Gizinini. État Ligibori. C'est-à-dire, dans un regard des droits internationaux publics, pour qu'on soit un État, vous devez avoir un territoire, une population et la souveraineté. Un gouvernement. Un gouvernement. Ouais. Alors, avoir aussi la reconnaissance internationale. On a vu le plat classique. Voilà. Maintenant, les territoires. Déjà, tant que même l'armée Kakao zambienne, Azali qui occupé une partie à territoire. L'armée zambienne au même baroulage qui a gagné Bango. C'est-à-dire, bazo poto la biso mabele, tozotik. C'est-à-dire, tant que l'armée Zali dans territoire Zali occupé par les étrangers. Très bien. Besoin de superficie la biso de bonité. C'est-à-dire, ça c'est un premier élément. On n'est pas un État. On n'est plus un État. C'est-à-dire, territoire na biso superficie to yeba kango. Comment va? Parce que chaque bateau ko joie. Deuxième population. La population là, il faut s'attendre par une communauté des individus qui se reconnaissent étant comme membres d'une même famille. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Nous sommes minés par les tribalismes, voilà. Ça y est, des discriminations. Ceux qui aux alliés, ceux qui aux alliés Moulouba, okomona ceux qui au moni Mouswahili ou bien Mungala ou bien Mukongo, au moni ke bozali ba bandeko. On comprend. Donc, ça le colloque Bozana équipe nationale. Yozana numéro 7, numéro 11, numéro 1, numéro. Mais nous poursuivons le même équipe. C'est comme ça qu'on parle de la population. Mais si on voit déjà qu'à l'intérieur du pays, il y a ceux qui croient que Bao Wana Bazali Bandeko na Bango Lususu te. Bao Wana Bazali Soubati. C'est-à-dire, même l'élément, deuxième élément, population n'existe plus. Parce que lorsque certains individus se reconnaissent entre eux contre les autres, vous voulez créer un autre, c'est-à-dire vous voulez sécessionner l'État. C'est comme ça qu'au monde Yougoslavie et Kabouana, parce que les Serbes se voient qu'ils ne sont pas les Croates et les Croates, c'est comme ça. Bapanzana. Très bien. Troisième, on parle de gouvernement, la souveraineté. Mais dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vision des gouvernants et des gouvernés. Gouvernant Zanani, c'est celui qui veut se considérer comme parent. Yabatunyoso. Mais yo le sous papa et qui joue pas seulement se considérer, qui se considère, mais qui joue également ce rôle. Voilà. Ah, Patrick. Mais comment? Patrick. Voilà. Donc, tant que yo osali gouvernant, président de la République, premier ministre, ministre, gouverneur des provinces, bourgmestre, PDG, tout ça, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Yo Ozali wana, c'est-à-dire fonction à responsabilité pour répondre aux besoins Yabatu. Oyo bazali sous. Ce qui n'est pas le cas. Mutakoye ba 70 millions à Kiminaye. Voilà. Là il commune. Et ça wa kotonga ba forage yo yibi au Kiminango. Et puis batiki au Kima. Là c'est ça maintenant on dit que nous ne sommes pas un État, nous sommes un pays. Très bien. Parce que dans un État, j'ai compris la théorie. On comprend ce qu'on m'a cambiango. Oh bazo qui 2 minutes c'est important. Parce que mingito na oti koloba to ti ko akize ba mususu. Mais il faut to la qui s'appelle oyo ba mususu ba notre propre responsabilité. Yabiso. Voilà. Yo oze pe ya na yo. Moi si ne alinga ka ote, mais ozo ke na douche ko tala etango azo sokola. Ozo créer ba problème. O créer le problème mais pamba parce que wala skonde ya na ko benga na yo. Que you oya okomi kotala mwasi na ngazo sokola, c'est-à-dire olingi violer, c'est-à-dire quoi wala ba kosaini ni ba bengani avec vraie raison. Donc biso to éviter ba pesa biso embargo et que cet embargo soit justifié sur le plan des droits de l'homme ou sur le plan que le Congo n'est pas un État. Tout se conformer dans nos biso. Évidemment. Maintenant yo mo konzitango yo ibi okimi. Notre attitude donne raison à ceux qui nous sanctionnent. Voilà. Au comploteur. C'est-à-dire quoi? Yo dirigeant tango ozoiba eza lokola yo para ozoiba bibero ya mo voisin a pesi mwana
C'est-à-dire, vas-y à Monique, yo, para mosano, ko langwa, maman, qui n'a qu'à langui, tout ceci, bana batika na pasi. C'est quoi, vas-y à pesi moi, bana potopoto, yo, maman, ndako, yo, ibi potopoto, wana. C'est-à-dire, c'est ça le n'est pas au Congo. C'est pourquoi on dit un État, c'est construit, c'est déconstruit. Ce n'est pas un pays. Et seul l'État est souverain, et seul l'État qui a la qualité de la reconnaissance internationale. Et seul l'État a droit d'acheter des armes, pas une milice. Très bien. Voilà, merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. On a compris. Le vrai problème, c'est que nous devons chercher à être un État. Voilà. Parce qu'on dit toujours un État n'est pas un venu, mais un advenu. Un État n'est pas une donnée, mais une construction. Il y a un État. Ouais. Pour y bâtir tous les États. C'est-à-dire trois choses. Le passage du pouvoir individualisé vers un pouvoir institutionnalisé. C'est-à-dire, degré élevé, il y a pouvoir institutionnalisé. Bamon a moutumo côté. Bamon a institution. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. Voilà, mais des institutions fortes. Au moins, l'église catholique. Aussi, au cas évêque est incompétent. Parce que déjà. La structure est forte. Voilà, c'est ça. Deuxième chose, il faut y évacuer, pour tout évacuer l'État, on parle de la contrainte légitime. Un individu ne peut pas être au-dessus de l'État. Seul l'État a le monopole de la contrainte légitime. C'est-à-dire, tant que tu as commis Koiba, Bazo Kangaete, parce qu'il y a à partie tel, parce qu'il y a de tel, vous n'êtes plus dans un État. Parce que dans un État, ce que tu as commis justice, la police, c'est que Ouana est sous l'État. Et là, nous donnons raison. C'est un État non-État. Voilà. Merci. Nous donnons raison à nos comploteurs à faire ce qu'ils sont en train de faire. Cette émission, la matière a été donnée par Maître Carlos Mopili. Nos émissions avec Maître Carlos Mopili sont en même temps des enseignements qui nous permettent d'éclairer nos lanternes, de comprendre ce qu'est l'État, de comprendre les failles que nous avons. Et c'est comme ça, sans insulter, sans tomber dans l'outrage ou dans les imputations dommageables, nous avons fait notre travail. On va aller toujours les voler à négociation. Eric va me proposer la photo de ces négociations à problème. Kigali a confirmé, Kigali c'est le Rwanda, a confirmé qu'il y a eu des négociations constructives entre les officiels rwandais et congolais. Mais du côté congolais, là, on a abordé la question avec beaucoup d'hésitation. Mais la photo ne trahit pas. La photo ne trahit pas. Elle est là. Et on va vous la balancer. Je crois que Eric Loukeba a la photo. Et il peut nous la balancer tout de suite. Tous la photo. Bangwana. Est-ce que vous aurez la possibilité de reconnaître? Apparemment, il y a James et Kabaribe sur la table. Et de l'autre côté, il y a des Congolais. James Kabaribe. Voilà, celui-là. Yeah. Voilà. Vous l'avez reconnu. Hein? Côté congolais, Eric Loukeba, on a la possibilité de le côté congolais. Tout à l'heure, sinon il n'a pas prévu ça. Malheureusement, on va voir la photo. On a un anglais, son de Womoni, James Kabaribe, mais du côté congolais, je crois ministre des Affaires étrangères. Il a dit côté le ministre des Affaires étrangères rwandais et le ministre des Affaires étrangères congolais. Des négociations qui se sont déroulées en Tanzanie pour désamorcer la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Revenons sur le plateau d'Eric Loukeba. La question que je vais poser, déjà sur le front militaire, il y a des hostilités dans le nord, même si on a parlé il y a quelques jours de la trêve. Je viens de l'apprendre, madame, messieurs, que l'M23 est déjà au sud Kivu, à Calais précisément. Calais. C'est un territoire en même temps, le chef-lieu c'est Calais. À Calais précisément dans le sud Kivu. Donc l'M23 avance. Nous, on ne peut pas acheter les armes, selon le Conseil de sécurité. On n'a pas d'alliés là-bas, on vous l'a dit. Le Congo n'a pas d'alliés au Conseil de sécurité. Parce que si on avait des alliés, notre allié au Conseil de sécurité allait
opposer le droit de veto. C'est-à-dire, à Boyi, mais de l'autre côté, vous avez vu les négociations. Alors, moi, j'aborde la question sous cet angle. Maître Carlos Mopile, la guerre dans la partie Est, est-ce que c'est une guerre d'usure? À ce sens, il faut aussi la thé. Et bongo, des complices congolais vont profiter, les Rwandais vont profiter, les M23 vont profiter, communauté internationale à travers ces firmes internationales va profiter, mais Bitumba et si la thé, guerre d'usure. Est-ce que tu as un état de choses où on a mettre Carlos Mopile? Oui, ça semble être comme ça, parce que, vous l'avez dit, j'ai toujours dit, il y a deux postulats qui constituent des évidences pour ce qui concerne les conflits armés cycliques répétés à l'est du pays. Le premier postulat, c'est que c'est un conflit armé international mais internisé. Et le deuxième postulat, que c'est une insécurité sécurisée au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Et c'est là où vous avez dit d'une autre manière. Ce que la guerre d'usure, il y a des acteurs qui se retrouvent à tous les niveaux. Évidemment. À tous les niveaux. Donc ça revient à ce que je disais avec le procureur de la CPI, ce que à chaque fois vous allez poursuivre seulement au niveau national, sans poursuivre les causes, nous allons toujours revenir à la case du départ. Ce que au moment où les M23 là, au isolé tout comme ils sont sur la négociation, table de négociation, on appelle ça front diplomatique. Ouais, front diplomatique. Qui a plusieurs fois échoué, mais Balemba raté. Ils sont là. Ils sont là. Il faut d'abord présenter les deux fronts. Avantages et désavantages. Ouais. Sur le front militaire, si on gagne le M23 militairement, comme c'était en 2013, ouais, 13. Nous n'aurons rien à donner au Rwanda. Il n'y aura pas de contrepartie. Il n'y aura pas de contrepartie. Ok. C'est-à-dire leurs revendications vont tomber dans le lac Kivu. Les grands lacs. Majestueux lac Kivu. Voilà. Mais dans les fronts dans les fronts diplomatiques, c'est qu'on aura une paix bricolée, comme on l'a eu après les négociations de San City. Est en train de négocier à genoux. À genoux. Dans une posture de faiblesse. Voilà. Pour une paix bricolée, d'apparence. Et dans cette négociation, il faut toujours savoir que chaque partie doit concéder. Et chaque partie doit prendre, accepter de revendications de l'autre partie. D'abord, que veut le Rwanda? Les multinationales et puis les richesses nationales. Le Rwanda, lui, veut des terres. Ok? Bitumba est Zabwe. Non, en français parce que le Rwandais peut Bakolanda. Il parle mieux le lingala. C'est vrai? Oui, oui. C'est comme Biswawa. Toi, tu étais à Napoto, non? Au monde bande qu'on a biso Napoto. Bayebi Congo Bololo, bayebi biro ko nyoso ba se soigner, balingi biro ko yawa, tout ça. Mais c'est seulement ma fille yawa. So que c'est ma fille, oh, na moni c'est mec qui n'a Pauline, moi c'est ambassadeur. Alambiringa qui toque même moi c'est Ndekonangari, ma sœur là. Non, Baolamba très bien. Biro qu'on a biswa. Mais ba fille qui chasse ça. Balingi shawarma. Balingi hamburger. Oh, shawarma à la bolognaise. Mais ascenseur atika ko matate. Passeport azana ngote. Carte azana carte ya kadimo ba écriture ici comme il faut. Mais fier, je ne mange pas ça. Donc c'est ça. Très bien. Je vous dis comment le Rwanda lui
il a besoin de terre. Parce que sa démographie, elle est élevée. Sarkozy l'a dit. La démographie équilibrée. Le Congo a une faible démographie, mais avec un territoire très vaste. Le Rwanda a un territoire trop petit, mais à forte démographie. D'où il faut une démographie équilibrée. Donc ça, c'est ce que les multinationales ont promis à donner au Rwanda. Les terres congolaises. Mais le multinational, elle, c'est les minéraux du Congo. Parce que moi, je dois être sincère. Ndekuranga. Déjà en 1995-96, les enseignants na biso, babande kolungwa Bukavu, bake kotangisa na Rwanda na Burundi. Tant Kagame aye. C'est-à-dire déjà à l'époque, Rwanda n'a agressé Congo. Les enseignants étaient mieux payés, les infirmiers étaient mieux payés au Rwanda qu'au Congo. Et il y avait déjà la fuite du cerveau. Donc, cette thèse de dire que non, le Rwanda allait avancer parce qu'il y a eu Babiloko à Congo, oui, on accepte, mais pas totalement. Parce que déjà, la gouvernance révolutionnaire, ils ont déjà bien développé. Dans la taille à Kourouzi, à Burundi. Burundi a pied bisoté. Est-ce que Burundi va souffrir? Zambie, bazo pied wapi. Mais Zambie bazali avancer que biso. Biso wa Moïbi la Moïbi. Papa, kuna sio moko mona. Est-ce mona batu balata ba cravate na ba veste kuna na poto? Les gens balata ka simple, il y a la démocratie à colate. Mais biso aussi oibi cravate veste pour bomba qui Moïbi na incompétence. Incompétence. Donc un gouverneur congolais par définition mutumoko qui aspire il y a koyiba biloko il y a l'état ba milieu à l'état parce que bakosambi c'était et puis a okende poto akangi photo na Tour Eiffel et puis a komi koliko bimala ba métis. On veut devenir politicien à Congo pour na koyiba mbongo pour na voyager na poto et puis pour comme na ba métis. Tu vois un politicien congolais. Tu vois l'idée. Très bien. Donc, au moins, ce que tu as mis dans la biloko, négociation. Pour quelle issue? Mais c'est ce que je me pose la question. Pour quelle issue? Parce que les revendications, nous les connaissons. Si vous voulez négocier avec le Rwanda réclame les terres. Le Rwanda réclame que Congo a soutenir le FDLR. Deuxième revendication. Et vous savez, c'est cette histoire-là. Gouvernement a qui dit je me suis dit, est-ce que na katia commission wana ou gouvernement Zakarango, il y a des gens qui aiment ce pays. Les FDLR qu'on parle là, ce sont les Hutus, Mai Mai, des Rutshuru, et des Massissi. C'est-à-dire, les Hutus congolais, s'ils sont dans l'armée ou s'ils sont dans les Ouazalendo, automatiquement ils deviennent des FDLR. Et le gouvernement accepte de signer ces choses-là. Deuxième chose, Ndekuranga. Si vous... Alors d'abord, est-ce qu'on peut interroger l'issue de ces négociations? Ceux qui vont négocier dans Rwanda, sans négocier avec le dirigeant de l'Alliance des forces, comment encore? Le FDLR. Non, non. Le M23. Ce n'est plus M23. Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo. Les Nanga. Les Nanga. On sait tous que Nanga est le sous-traitant de Rwandais, tout simplement. Mais si vous négociez avec les Rwandais, le Rwanda n'a jamais délaissé les gens qui l'ont aidé. Les collabos congolais. Mais il ira au Rwanda comme Bosco Tanganda, non. Pourquoi aujourd'hui cette guerre répète? Parce que tout le monde a déjà compris que si tu trahis le Congo pour le Rwanda et pour l'Ouganda, tu finiras à être général, ministre, donc ton CV sera le CV le plus costaud. Donc, tous les régimes qui changeront, ils allaient à Joseph Kabila, ils allaient à Fachi. Si on voit seulement, tu es ancien du RCD, du MLC, Mbalamoko, Ozu Bagrad, Bapesio Bapost. Alors,
C'est ce qui fait que tous les gouverneurs militaires là, ce sont les anciens du RCD ou bien du MLC. On comprend? Dans le gouvernement, même dans le parlement, dans l'entreprise publique, tu vas trouver toujours les anciens de là. Ce qui fait que ceux qui toquent la négociation, on va faire encore déjà vu, comme dans San City, comme dans Amani, avec les CNDP. Amani 1, Amani 2. Voilà. C'est que il faut reconnaître Bagdad. Acquis dans la rébellion. Voilà. Ok. Va intégrer armée. Il faut un dialogue. Elle politique. Voilà. Bananga. Gouvernement. Et le Rwanda, c'est-à-dire les traités bilatéraux signés entre le président Fachi et Kagame. Il y a que tous les minéraux d'or. Et Rwanda et Zonga. Et Rwanda. Parce qu'il y a une raffinerie à Rwanda. Compagnie aviation Rwandais et Zonga na Goma ba policier rwandais base de sécurité à voilà tout et à Goma, tout ça. Donc il y aura des c'est-à-dire il y aura d'abord, mais est-ce que l'opinion va tolérer ça? C'est aussi ça le problème. Il y aura des revendications, c'est-à-dire qu'on doit donner au Rwanda comme État. Donc la question d'abord à la raffinerie, il y a or, il y a minerai, avec tous les dépendants, il y a or, des minéraux d'accompagnement. Le Rwanda va poser la question sécuritaire, c'est-à-dire il faut que ces éléments contrôlent la sécurité de l'Est à cause de cette histoire de FDLR qu'il a toujours brandi. Le prétexte c'est Rwanda. Le prétexte. Deuxième niveau, c'est maintenant les éléments, les Congolais qui sont dans l'alliance des forces du Congo. C'est sous-traitant. Politique et militaire. Ces Congolais, si on ne va pas les laisser comme ça, on doit penser aussi à les récompenser. Et maintenant, on peut avoir une paix bricolée. Est-ce que le Congo est prêt à accorder, à accéder à ces revendications du Rwanda? Ou est-ce que le Congo pourrait être prêt à accéder à ces revendications? Mais ici, qui pouvait croire que après la chute de Kanyabayonga, on pouvait se précipiter à voir ces images? Moi, quand j'ai vu ces images, j'étais encore à Istanbul, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que ce que nous, on entendait, c'est moindre escarmouche. Non, ça ne viendra pas. En tout cas, vous pouvez... Et maintenant, nous sommes maintenant à moindre escarmouche, négociation. Là, vraiment, c'est... Très bien. Je suis en train de voir que... Tout ça, monsieur Alelo, parce qu'on a beaucoup parlé. C'est quoi la solution dans tout ça? D'après vous, si vous étiez à la place de Fachi? Si j'étais à la place de Fachi, les choses sont très simples. Quoi. On ne peut pas gagner une guerre sans une armée. Et l'armée n'est pas une chose matérielle, mais c'est une réalité matérielle ou agissante. Cela veut dire, lorsqu'on veut parler de l'armée, on voit d'abord au centre le combattant, c'est-à-dire les militaires. Et les militaires commencent par le généraux jusqu'aux troupes qu'il faut tous les considérer. Première chose, c'est-à-dire améliorer leurs conditions sociales. Moutouazan à front, avec le téléphone, WhatsApp, yo Patrick, vous allez lieutenant aux en front. Parce que partout qu'on a WhatsApp, comme hey, papa, tu vas rentrer quand? Ici, on nous chasse à la maison. On m'a chassé à l'école. Maman, qui connaît la cuna, me préfère à Boy. Là, c'est la fille ou l'enfant du militaire qui est au front. Au téléphone avec son père. Son père. Morale et baby. C'est pourquoi dans le lobby, il faut solde. Et à l'améliorer. Améliorer. Mbongo nyonso yo ba mibi ba politicien des civils bazo iba qui ne sécurise pas le pouvoir du président. Parce que ceux qui président Fachi aza président batu bazo banga e bazo tosa c'est parce que d'abord azali na garde républicaine. Parce que basoda bazali.
Ceux qui les loba to basali manifestation ba policier ne ba koya ko réprimer ba manifestant. Le lo ngola kaka batwana tike la président IDPS Kabouya force du progrès ba communicateur o ba yaka ko tambola les communicateurs ba commis la vie a bien que le kaba officier militaire. Ça c'est première chose. Deuxième chose, le service de renseignement est à la efficace. Il y a qu'à détecter bazala ba mafiete ko banda ko enlever batou parce que tant que bazali na mbongo mingité, c'est-à-dire quand on ne leur donne pas les moyens, on a le baga mutu agent à renseignement, on ne lui donne pas l'argent n'importe comment, on lui donne la collation parce que l'information c'est l'argent. Tout agent renseignement en air, demi-app, renseignement à la police, au moins dotation, ce qui $5,000 semaine par semaine ou le mois, pour que acheter des informations, yende asombe la kabatuma sanga, asombe la batuma diamba pour que baela eba information. Comme ça, tokoye ba ko dénicher qui sont des agents doubles, ou babenga ka ba infiltrés, ok? Et comme ateke mutomoni visage nae zolo boyolobi oyo ne infiltré. Oh parce que azamu ya mulenge infiltré, ce n'est pas ça. Ngana Soumouze général Masunzu wana zalaka mai to bande ko pese mandoki. Alors que les Congolais ne konayo des souches les anamongo onosumba azalaka kuna zaidi ngoma ne konanga azalaka kuna ozo comprendre. Ba généraux lelo bazoti da bango ba gouvernement militaire bazalaka kuna ondekani mungala azalaka kuna oko pan mais Masuzu abande kubundisa bango bazalaki au service ya Rwanda. Donc Masuzu alaki munyamulenge c'est-à-dire makambo ya kotala ke elongo aza munyamulenge discrimination et si là parce que Christian Malanga sali eloko to moni balandi batu ya bandunu te batu ya kwilu te mais soki kaka ezali alingaki azala mutu ya est. Toute la tribu infiltrée qui pouvait avoir des problèmes. Et le Rwanda est si là. Et pour que si là, il faut que le service de renseignement, avant de nommer Moutou ministre, gouverneur, c'est le service de renseignement de Koyana fiche naie. Parce que Moutou est bon nommé. À côté de la professeure à l'université, mais Moussa n'a pas ma petite fille, ma étudiante. C'est-à-dire c'est un immoral, même ceux qui ont un doctorat, un professeur ordinaire, mais c'est un immoral. Ceux qui ont été ministre, Moussa n'est pas journaliste, il y a basi, il y a hôtesse, il y a un cabinet. C'est-à-dire que nous avons donc, service de renseignement, il faut qu'on lui donne des moyens pour que bâti tracasserie, il y a une violation des droits de l'homme, mais il y a une baby c'est là. Image à président sur le plan des droits de l'homme, mais bâti kana mosala na bango. Troisièmement, pour finir, les Cambodgiens ba armement tozali na yango, ba spécialité ya armée tozana yango, les officiers formés dans des écoles de guerre, bazali les loba komi ebele. Mais il y a le problème autokosu qui ça de la méritocratie. Muto ya sengeli bochai na place oyo ikokani na ye. Beaucoup d'officiers oyo batangi ba école de guerre ne sont pas utilisés. Sont encore des lieutenants colonels, des colonels. Et ba oyo batanga ebelete bazali ba konzi ba oyo batangi yango te nde bazali ko occuper ba fonction telle. C'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci maître. Tout on appelle diplôme métier à Kisoda, c'est important, mais oyope a sali espoir, il faut le primer. Bat généraux, ba officier supérieur, au ba koufi na front, il faut que le président assiste à l'enterrement na bango, azo assiste à l'enterrement ya basi ya ba pasteur, on comprend. C'est comme ça qu'on voit en France, lorsque le marin se tombe, c'est le président Macron lui-même qui préside la cérémonie à inhumation Yabamares. Il faut l'okwane zalana Congo. Lorsque le militaire tombe, il faut qu'on organise Yango. Et pourquoi ne pas voter une loi? Parce qu'au Congo aujourd'hui, tous les anciens des premiers ministres, les anciens chefs du corps, Bazwa Kambongo. Mais pourquoi moi je me suis battu toujours que tous les soldats au Bakoufi, ba famille na bango, batanga gratuitement na ba école publique.
base à la soigner gratuitement dans l'école publique. Ceux qui basculent ici, ce sont des enfants qu'on devrait déverser dans la fonction publique parce qu'ils ont le sang d'héroïsme et de bravoure. Mais au Congo, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ça, bano baïba, yatangia Mobutu. Ne bazo ya soko kambabiso na moibi na bango. C'est-à-dire, on renouvelle la race des médiocres. Ne bazo ya ko diriger biso. Ce n'est pas normal. Merci, maître. Et la race, il y a ba héros, il y a ba bravo. Isali. Race des oubliés. La disparition. Merci beaucoup, maître Carlos Mopili. Merci, et monsieur Sili. Merci beaucoup, Patrick. On se retrouve d'ici là avec maître Carlos Mopili, ce qui actualité Bimili Soussou. Nous serons obligés de les faire venir pour analyser. L'émission a été réalisée par Derek Loukeba. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la Liberté.